Ça, c'est ce qu'on appelle la valise marocaine, alors, c'est ça? Exact. Il y a combien dedans? C'est des ballots de combien? C'est des ballots de 30 kg. 30 kilos? C'est des ballots de 30. Plaquettes de combien? Ça, c'est des plaquettes de 100 grammes. D'accord, donc... T'as 5 palos, t'as 150 kilos. Voilà, la coque, je vais pas te l'ouvrir, sinon on va en foutre un peu partout. Ouais. Et le gramme, il vaut cher de nos jours. D'accord. Okay. Om 3:30 beginnen we aan de terugreis. Het moet nu vlug gaan. Over 3 uur komt de zon op en we moeten ongemerkt de grenzen oversteken. Là, le retour, c'est 160 et tu restes à 160. Vitesse de croisière, 160. Ouais, ça sert à rien de se faire remarquer. Ça sert à rien de rouler à 240 comme des cons pour rien. Ça sert à rien du tout. L'histoire le fait d'avoir une voiture puissante, c'est finalement que en cas de problème, en cas de chasse. C'est que en cas de problème. Tant qu'il n'y a pas de problème, ça ne sert à rien de faire parler la puissance. Tant que tu vois pas un gyrophare derrière toi, ça sert à rien. Moi j'appelle l'ouvreuse. Parce que là, elle a bien passé la douane. Allô? Ouais. Ouais, vous avez passé la barrière. Ouais. Ok. Ouais, j'arrive à la barrière. Donc là, voilà la douane. Oh, voilà la douane. De kust is veilig. Sinds het Schengen-akkoord zijn er geen grenscontroles meer. En dankzij de gsm kunnen de go-fasts vlot verlopen. De drugshandel is gedemocratiseerd. Kleine misdadigers zoals Stefan zijn grote invoerders geworden. Là on est en France, ça y est. Là on est en France, ça y est. Alors, le prochain maintenant c'est le... Le prochain c'est le péage. Le prochain problème. Daar vinden vaak controles plaats. De koerier belt de verkenningswagen. Hallo. Ouais. Bon. Passez ou pas? Ouais. Ouais, c'est bon, j'ai le bon. Ouais, compris. Ouais, c'est parti. Là, j'accélère pour éviter qu'entre eux et nous, des douaniers ou des policiers se mettent en place, quoi. On n'est pas à l'abri qu'il y ait une voiture de police qui arrive 30 secondes après eux et qui se mettent en place pour contrôler au péage. Donc là, on va tartiner un peu. Voilà le péage. Geen uniform in zicht. Het is 5 uur, nog 200 kilometer te gaan. De koerier zal vlak voor zonsopgang terug zijn. Bon, ça fait le plus dur. Vous avez donc 150 kg de hashish et 9 kg de cocaïne. Donc c'est un investissement donc de 600 000 € à l'origine pour un bénéfice escompté de 145 000 €, on va dire, de bénéfice. Et vous partagez à 2, c'est ça? On est à 2 à partager. Ouais. En général, on en fait entre 2 et 4 voyages par mois. En général, ça tourne sur 3 voyages. Le calcul il est vite fait. Hein. Si tu fais 150 000 € de bénéfices par voyage, tu fais 450 000 € par mois. Op 100 ritten heeft hij zijn auto en goederen nog maar 4 keer moeten achterlaten om te ontsnappen. De go-fasts hebben in enkele jaren tijd miljoenen euro's opgeleverd. Een geldtransport is de natte droom van iedere overvaller. En voor de jongens van de Cité is die droom uitgekomen. Op het einde van de jaren 90 vond er een spectaculaire overval plaats. In Villepinte, een voorstadje van Parijs, praten we met Redouane Faïd, de pionier van de overvallen op geldtransporten. Hij zat 10 jaar achter de tralies voor een overval op een geldtransport in 1997, hier in Villepinte. Moi, quand j'ai voulu attaquer un fourgon blindé, j'avais déjà une solide expérience de voleur, entre guillemets. Et étant ambitieux, un petit peu, je voulais une ascension sociale un petit peu dans le monde de la délinquance. Et on voyait ça un petit peu, l'attaque de fourgon blindé en ligne de mire. Pourquoi? Parce que quand tu attaques un fourgon blindé, c'est le top des tops.
Tu te dis, c'est là où il y a le plus d'argent, c'est un beau braquage, quoi. Op 3 juli 1997 liggen Redouane en zijn kompanen op de loer bij deze rotonde. Ze wachten op een geldkoerier. Hij heeft 50 miljoen Franse frank, ofwel bijna 8 miljoen euro bij zich. Le fourgon il est arrivé ici au feu rouge, il a pris à gauche, là, comme le petit berlingot là, que tu vois là. Et puis il a pris vers la route là-bas. De industriezone ligt er verlaten bij. De koerier vertraagt om links af te slaan. Maar plotseling... Moi je suis arrivé en face, hein, je lui ai foncé sur la roue avant gauche, donc sa roue a plié, il y a le camion qui était derrière qui s'est garé devant, puis là c'est parti très vite. Hein. En 5 secondes, 10 secondes, il s'est retrouvé avec 5 véhicules entourés. Il n'a rien compris. On est tous sortis, on s'est mis devant le pare-brise, on a collé un pain de plastique sur le pare-brise. De overvallers hebben kalasjnikovs en er zit springstof op de voorruit. De koeriers geven zich zonder verzet over. La porte latérale, elle s'est ouverte ici, là, comme ça, là, ici, c'était ici, là, voilà. Et puis j'ai sorti un premier garde, je l'ai posé. J'ai sorti un deuxième garde, je l'ai posé. Quand il a ouvert le coffre comme ça, il y avait plein de sacs. C'était plein de sacs. La caverne d'Ali Baba. Et quand je vois le sac comme ça, j'avais mon fusil d'assaut, je le tenais comme ça, je vois le nombre de sacs à l'intérieur et je me dis, il y a trop de sacs. Et l'erreur qu'on a fait, parce que même si le coup il était bien fait, l'erreur qu'on a fait, c'est qu'on a sous-estimé le transbordement. Et le problème, c'est qu'au bout de 4 minutes, on était encore sur place avec des sacs en train de vider, etc. En 4 minuten is te lang. Het politiebureau ligt 250 meter verderop. De overvallers moeten de politie trotseren. La BAC est arrivée et s'en est en suivi une fusillade. Alors je me souviens, moi j'étais là, hein. Le fourgon il était sur ce côté, etc. Et les policiers sont arrivés. Et j'ai pris une balle, je suis tombé par terre. Avec l'instinct de survie, l'instinct animal, je me suis relevé tout de suite. J'ai pas tenu mon bras. Je me suis relevé, je suis parti vers la voiture. Et puis t'as quelqu'un qui était avec moi qui a tiré sur les policiers avec une Kalachnikov. Hein. Bon, il a blessé personne, il a tué personne. Eux aussi ont riposté, ça a tiré. Hein. On est monté dans les véhicules, on a mis les sacs d'argent dans les coffres et hop, on a pris la fuite. De overvaller is maar licht gewond. Hij verdwijnt met enkele miljoenen euro's die nooit zijn teruggevonden. Maar de bloedsporen wijzen naar Redouane Faïd, een jongeman uit een kleine cité. Philippe Pion onderzoekt in die tijd een hele reeks overvallen die in de streek gepleegd zijn. Faïd Redouane n'était pas du tout connu, n'avait aucun casier judiciaire et était totalement inconnu de nos services. On s'attendait certainement à trouver des gens qui avaient déjà une certaine expérience. Et là, on découvre qu'effectivement, ce sont la tête de l'équipe, c'est un jeune qui a une vingtaine d'années et qui a été capable d'organiser une équipe de voleurs à main armée. Een jaar later wordt Redouane Faïd opgepakt. Hij zou maar liefst 6 geldtransporten overvallen hebben. À partir de ce moment-là, on se dit qu'il faut quand même qu'on garde l'œil sur les quartiers, parce qu'effectivement, ils sont capables de générer de grands malfaiteurs. Redouane Faïd leidt tegenwoordig een totaal ander leven. Hij werkt als commercieel functionaris in Parijs, ver van zijn cité vandaan. Maar hij groeide op in een goedkope flat en stapte na een reeks diefstallen en inbraken over op gewapende overvallen. Maar hoe is dat straatboefje kunnen binnendringen in de gesloten wereld van de georganiseerde misdaad? Le milieu traditionnel, il n'a pas tendu la perche aux délinquants de cité. Parce que le délinquant de cité, quand tu le vois, il donne pas envie de travailler avec lui. Tu sais, on est en survêtement, on est avec des baskets Nike Air Max, ça mange des kebabs, ça boit du Coca Zéro. C'est quoi ces mecs? Tu vois ce que je veux dire? Le milieu traditionnel, c'est toujours méfier des jeunes délinquants de cité. Mais c'est ce qui a aidé les délinquants de cité à monter dans les hautes sphères du grand banditisme. Pourquoi? Parce que la PJ a surveillé ces gros voyous. N'a jamais surveillé les jeunes de cité. Door de komst van oorlogswapens